Un LLM quantifié à 1,58 bits qui tourne sur CPU sans perte de précision, ça semble presque magique. De quoi s'agit-il exactement? Bitnet.cep est le framework d'inférence officiel de Microsoft pour les modèles de langage Bitnet B1.58. L'idée centrale, les poids du réseau ne prennent que 3 valeurs possibles, -1, 0 ou +1, ce qui permet des multiplications matricielles ultra rapides sur du matériel standard, y compris un simple CPU AM ou x86. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tourner les LLM directement sur CPU avec de la quantification classique? La quantification post-entraînement en 4 ou 8 bits réduit la taille du modèle, mais les noyaux de calcul restent complexes et lents sur CPU, car ils doivent déquantifier à la volée. Bitnet résout ça différemment. Les poids sont ternaires dès l'entraînement, donc les multiplications flottantes deviennent de simples additions ou annulations. On élimine 90% de la complexité arithmétique et ça tourne nativement vite sur n'importe quel CPU moderne. Ces chiffres sont impressionnants, 1,58 bits par poids. Ça représente quoi concrètement en termes de mémoire? Un modèle de 2 milliards de paramètres en FP16 pèse environ 4 Go. Avec Bitnet, en I2S, on tombe autour de 500 mots. Ce gain de facteur 8 signifie qu'on peut charger et inférer un LLM 2B sur un téléphone haut de gamme ou un Raspberry Pi 5. Et grâce au noyau LUT spécialisé, la vitesse de génération est compétitive avec des solutions quantifiées classiques, même sans GPU. Comment ce projet s'articule techniquement? C'est du Python, du C++, du CUDA. Comment tout ça tient ensemble? Python est la couche d'orchestration. Il configure l'environnement, génère le code C++ spécifique à votre machine, lance les benchmarks pour choisir la meilleure configuration GEM, puis appelle les binaires compilés. Le vrai travail de calcul se fait dans des noyaux C++ hyper optimisés pour chaque architecture. ARM Neon pour les Macs M-Series ou les serveurs AM, AVX 512 pour les Intel AMD récents. Et si vous avez un GPU NVIDIA, des kernels CUDA prennent le relais. CMake gère tout ça de façon unifiée. Si je veux suivre le chemin d'un prompt de bout en bout, qu'est-ce qui se passe sous le capot? Tout commence par le téléchargement du modèle Hugging Face et sa conversion en GGEF ternaire. C'est une étape unique. Ensuite, au premier lancement, le système génère et compile des noyaux C++ sur mesure pour votre CPU spécifique et choisit automatiquement la meilleure stratégie de calcul matriciel. À l'inférence, les multiplications classiques disparaissent. Elles deviennent des lectures dans une table précalculée ou de simples additions selon que le poids vaut +1 ou -1. Le back-end CPU ou GPU est sélectionné automatiquement et le texte sort token par token à vitesse maximale pour votre matériel. Le kernel CUDA, c'est là que ça se passe vraiment pour le GPU. Qu'est-ce qui le rend spécial par rapport à un GEM classique? Ce qui saute aux yeux, c'est que les poids sont des intégralités, pas des floats. Ils encodent directement les valeurs ternaires, -1, 0 ou +1, sur un octet. Toute l'accumulation se fait en entier léger, et la déquantification, c'est juste une multiplication finale par un scalaire par colonne. La mémoire partagée CUDA sert à charger des tuiles d'input en bloc pour éviter les allers-retours vers la mémoire globale, ce qui est le même pattern de tiling qu'un GEM classique, mais le calcul lui-même est beaucoup plus simple, donc beaucoup plus rapide. La stratégie LUT, c'est le cœur du projet. Comment ça fonctionne concrètement? Imaginez que vous ayez 8 poids ternaires dans un groupe. Chaque poids vaut -1, 0 ou +1. Donc, il y a au maximum 3 exposants 8, soit 6561 combinaisons possibles. Mais en pratique, on code ça sur quelques bits. Pour chaque combinaison, on précalcule la somme avec les activations correspondantes et on stocke le résultat dans une table. À l'inférence, au lieu de faire des multiplications, on fait juste un indexage de cette table. Sur ARM Neon ou AVX 512, ces lookups sont massivement parallélisables. Combinés au code gen qui génère exactement le bon code pour votre CPU, vous obtenez des performances près du maximum théorique du matériel. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour un développeur qui veut déployer un LLM en production? La différence est radicale sur le plan infra. Avant, un LLM 2B exigeait une instance GPU Cloud à plusieurs euros de l'heure, et la quantification 4 bits introduisait des erreurs visibles sur certaines tâches. Avec bitnet.cpp, vous pouvez déployer ce même modèle sur une instance CPU standard, voire sur du matériel embarqué.
Et c'est le point crucial, l'inférence est dite lossless parce que le modèle a été entraîné avec ses poids ternaires dès le départ. Il n'y a rien à perdre, contrairement à une quantification après coup. C'est un changement de paradigme pour le déploiement Edge. Pour un dev qui veut tester ça maintenant, c'est compliqué à mettre en place. C'est surprenamment simple pour un projet aussi bas niveau. La commande Setup NVOPI fait tout le travail lourd. Elle télécharge le modèle depuis Hugging Face, compile les noyaux C++ pour votre architecture, lance le code gen et auto-tune les configurations que j'aime, tout ça de façon transparente. Ensuite, runinference.py est un simple script Python qui détecte votre matériel et envoie le prompt au bon back-end. En moins de 10 minutes sur une bonne connexion, vous avez un LLM 2B qui génère du texte sur votre CPU. En résumé, à qui s'adresse vraiment Bitnet CPP? À tout développeur qui veut intégrer un LLM dans une app sans dépendre d'un GPU cloud hors de prix. Que vous travailliez sur du edge computing, des appareils embarqués, ou simplement que vous vouliez économiser sur vos coûts d'inférence, bitnet.cpp ouvre des possibilités concrètes aujourd'hui. Et pour les curieux CNIC, le code des noyaux LUT et le système de code gen sont des exemples rares d'optimisation bas niveau au service du machine learning moderne. Ça vaut vraiment la peine de l'explorer.